À mi-chemin entre les villes de Lisieux et d'Évreux, située à quelques kilomètres de Bernay, la petite commune de Beaumesnil héberge un ensemble architectural tout à fait remarquable. Nous sommes ici dans le département de l'Eure, qui recèle de nombreux édifices historiques, dont celui-ci, le château de Beaumesnil. C'est en arrivant à proximité des grilles du parc que l'on découvre cette construction imposante. Elle se dresse fièrement au cœur d'un domaine de 80 hectares qui en comptait plus de 3000 au XVIIIe siècle. Les origines de cet ensemble remontent à l'an 911, date du célèbre traité de Saint-Clair-sur-Epte. Le château est ouvert aujourd'hui à la visite, profitons-en pour le découvrir. Ravi de vous accueillir ici aujourd'hui dans ce grand domaine privé qui fait plus de 70 hectares, clos, donc avec le parc, les jardins à la française et puis évidemment le château qui est au centre de ce bel écrin, de ce très bel écrin et notamment de cette perspective sur laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Le château de Beaumesnil est un château classé monument historique qui date du XVIIe siècle, qui est un château assez féminin et qui a été construit en fait pour une femme. Il a été offert comme cadeau de mariage pour célébrer l'union de Jacques de Denan et de Marie Dauvet des Marais dans les années 1630. Donc si vous le souhaitez, je vous emmène à voir quelques-unes de ces pièces maîtresses. Sur ma droite, on a la vraie curiosité végétale de Beaumesnil, c'est ce qu'on appelle la motte de manière assez générique. Alors en fin de compte, ce n'est pas forcément une motte féodale, ce sont les ruines d'une ancienne tour médiévale sur lesquelles ont été plantés des buis et des ifs au XVIIIe siècle. Et c'est ce qu'on appelait en fait une folie. C'était un espace un petit peu libertin pour tout vous dire et qui n'est pas tout à fait un labyrinthe. Vous avez deux chemins d'accès qui se rejoignent au milieu et en haut, vous avez un côté très intime qui permettait du coup de se rencontrer en toute intimité. Donc, bienvenue à l'intérieur du château de Beaumesnil et dans sa pièce maîtresse qui est en fait la cage d'escalier, cette cage d'escalier monumentale. C'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture que vous avez devant les yeux en fin de compte du fait de sa période de construction. Donc on est contemporain de la construction du château, donc je vous disais tout à l'heure, donc 1630. La particularité de cette cage d'escalier pour l'époque, c'est qu'elle n'est absolument pas soutenue par aucun pilier, c'est-à-dire que l'ensemble des paliers successifs de cette cage d'escalier sont très aériens et sont uniquement soutenus par les murs porteurs, donc voûtés, et vous n'avez pas de piliers centraux qui viennent reprendre la charge qui est colossale de chacun des piliers. Donc c'est une véritable prouesse technique, on appelle ça de la stéréotomie. La stéréotomie, c'est l'art de tailler les pierres, on parle là au dixième de millimètre, alors même qu'ils n'avaient pas d'outils récent et moderne pour tailler ça. Donc c'était uniquement à la main de l'homme, mais la taille était au dixième de millimètre et ce qui permettait en fait un emboîtage des pierres sans aucun joint et qui permettait ainsi du coup de répartir la charge des différents paliers de l'escalier de manière optimale. L'autre particularité de cet escalier, c'est que vous avez en fait un effet d'optique qui est créé en fait. Normalement, quand vous regardez un escalier depuis le bas vers le haut, vous avez un effet d'amincissement. La cage d'escalier se rétrécit du fait de la hauteur et de la distance. L'œil, du coup, en fait, voit la cage d'escalier qui va en se rétrécissant. Ici, quand vous regardez la cage d'escalier à Beaumesnil, vous avez l'impression en fait, qu'elle reste de la même dimension. C'est un effet d'optique qui a été créé par l'architecte et qui est dû au fait qu'en fait, plus vous montez dans les étages, plus les travées d'escalier vont se réduire et plus la cage d'escalier au centre, elle, va s'agrandir. Ce qui fait que quand vous la regardez du bas, vous avez l'impression qu'elle est de la même taille jusqu'en haut. Mais ce qui est vraiment un effet d'optique. Voilà. Donc c'est vraiment la particularité de cette cage d'escalier. Dans cette cage d'escalier, on se rend bien compte aussi de la transparence en fait, qui est aussi une des caractéristiques de Beaumesnil, c'est-à-dire que le bâtiment est assez impressionnant de l'extérieur, mais en fin de compte, la maison est un peu à taille humaine et surtout vous avez en fait que des pièces traversantes. Dans chaque pièce, vous voyez l'avant et l'arrière et avec les deux gigantesques perspectives qui mesurent plus d'1 kilomètre. C'est ce qui crée aussi ce côté très agréable à Beaumesnil. Ici, on est sur le deuxième palier et on a ce magnifique bélier en marbre de Carrare qui date donc de l'époque Louis XVI. Alors lui, il a une petite anecdote, il a une petite histoire assez particulière. Le château a été occupé par les Allemands pendant la guerre et pour le protéger du pillage des Allemands, ce sont les habitants de Beaumesnil qui l'ont pris, qui l'ont déménagé du château, qui ont été l'enterrer dans le parc du château. Et quand Jean et Eugénie Furstenberg, les deux propriétaires du domaine à cette époque, sont revenus après-guerre, ce sont les habitants qui sont venus leur montrer et leur dire on a enterré le bélier à tel endroit, il faut que vous alliez le chercher parce qu'on voulait le protéger des Allemands. Donc voilà, depuis il a été déterré, il a été remis en place dans la cage d'escalier du château.
Bienvenue dans la bibliothèque de Beaumesnil. Alors c'est aussi une pièce qui est importante pour le château, de par son histoire. Déjà c'est une très jolie pièce, on a un beau volume, et surtout parce qu'en fait Beaumesnil a une identité très forte autour du livre. Les derniers propriétaires du domaine, Jean et Eugénie Furstenberg, étaient des grands bibliophiles et avaient une collection qui est toujours d'ailleurs en place à Beaumesnil, une collection de reliures anciennes absolument exceptionnelle. Pendant très longtemps, c'est resté une des plus belles et plus importantes collections privées de reliures anciennes. On en a une petite partie qui est exposée dans la bibliothèque, mais également à l'étage, au musée de la reliure. On a des reliures qui ont aussi bien appartenu au cardinal Mazarin, à Marie-Antoinette, Louis XIII, Louis XIV, des papes également. Donc une très très belle collection, et ça montrait surtout en fait avec quelle richesse en fait ils ornaient ces livres et ces protections pour vraiment protéger en fin de compte toutes ces pensées humaines et tous ces livres. Donc le livre est vraiment fait partie intégrante de l'histoire de Beaumesnil, et on a une très très belle collection, et cette bibliothèque en général est une des pièces qui marque le plus les gens au cours de leur visite. Juste derrière moi, on a un portrait de Marie de Médicis. Très joli portrait qui est enchâssé dans la cheminée de cette bibliothèque. Pourquoi Marie de Médicis? Alors il s'agit en fait de la première femme d'Henri IV. C'est parce qu'en fait le château a été construit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc pour une femme, Marie d'Auvet-des-Marais. Et le grand-père de Marie d'Auvet-des-Marais était ambassadeur de France à Rome, et c'est lui qui a négocié le second mariage de Henri IV avec Marie de Médicis, puisque Henri IV a été marié une première fois à la reine Margot, et a négocié avec le pape l'annulation de son mariage pour ensuite se remarier par intérêt avec Marie de Médicis. Et c'est donc le grand-père de Marie d'Auvet-des-Marais qui a négocié cette union, et en souvenir de cet acte important pour l'histoire de France, la famille a eu la chance d'avoir ce très beau portrait de Marie de Médicis qui a été donc conservé jusqu'à aujourd'hui au château de Beaumesnil. Ici dans le grand salon du château de Beaumesnil. C'est une pièce qui est complètement dans un style, pas d'époque, mais dans un style 18e, avec ses grandes boiseries jusqu'au mur et ces grandes toiles enchâssées qui représentent en fait différents épisodes des aventures de Télémaque. On retrouve ce que je vous disais tout à l'heure dans la cage d'escalier, c'est-à-dire cet effet transparence en fait à Beaumesnil. En fin de compte, Beaumesnil était un château qui était relativement modeste. À l'origine, vous n'aviez même pas les pavillons sur les côtés, donc en fait vous aviez uniquement la cage d'escalier et qui desservait une grande pièce à gauche, une grande pièce à droite, et c'est tout. Et ça sur 2 niveaux, puisque le dernier niveau, on va y aller tout à l'heure, était le niveau des domestiques et était le niveau donc, où se trouvent les cuisines et tous les étages des domestiques. Donc en fin de compte, seulement 2 niveaux d'habitation, et avec à chaque niveau 2 pièces uniquement. Beaumesnil en fait a été conçu comme une maison de campagne. On venait de Paris pour passer quelques jours à la campagne dans cette petite maison qui était Beaumesnil, et malgré ce côté très riche qu'il a extérieurement au niveau de la richesse de ses ornementations, de ses décorations sur sa façade, l'intérieur était conçu de manière assez simple. Malgré tout, ce sont des pièces qui sont très très agréables et qui vont du coup en fait être orientées est-ouest, ce qui fait qu'en fait toute la journée on bénéficie de l'ensoleillement, et on a ce côté en fait cette vue sur les 2 perspectives, le miroir d'eau à l'arrière avec donc le parc qui s'ouvre à nous, et puis la terrasse avec le village de l'autre côté. Donc on est ici dans la salle à manger du château de Beaumesnil. Donc vous pouvez voir, on a dressé la table, toujours dans la même idée que en fait, les gens puissent se projeter un petit peu et imaginer. Voilà, l'idée c'est de présenter le plus possible un château vivant, même si le château n'est plus habité à l'heure actuelle. L'idée c'est que les gens puissent se projeter et de comprendre comment le château vivait autrefois. Et on a une thématique qui est très présente à Beaumesnil, c'est le château des gourmands. Donc on a pas mal d'anecdotes qu'on raconte aux gens, que ce soit dans le parc avec le parcours des saveurs, dans la salle à manger, et également dans les cuisines où je vais vous emmener autour de l'histoire de la gastronomie, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, en connaissant l'histoire et son évolution de la gastronomie, l'évolution de la gastronomie au fil du temps, on comprend aussi un peu l'histoire de France et la manière dont ont évolué les us et coutumes. Et c'est une autre manière en fait de découvrir l'histoire.
qui est plus ludique, plus gourmande aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place depuis quelques années à Beauménil avec beaucoup d'animations, des nocturnes avec des marchés de producteurs qui ont lieu en juillet et en août, des animations cuisine. On fait également des ateliers pour les enfants où ils peuvent réaliser un petit gâteau dans un moule en bois. Tout ça, ce sont des manières pour nous en fait, d'intéresser un petit peu plus le public à l'histoire en général au travers de la gastronomie. Donc on est ici dans les cuisines historiques du château qui datent du XVIIe siècle et qui ont été entièrement reconstituées. Et je vais vous laisser entre les mains de Léopoldine, notre cuisinière, qui va vous faire découvrir une petite recette de caramel normand qui sont juste à tomber par terre. Elle va vous expliquer un petit peu la recette, la réaliser devant vous traditionnellement dans le cul de poule. Et pendant la cuisson du caramel, le temps que le caramel atteigne sa bonne température, elle vous expliquera quelques petites anecdotes sur les ustensiles qu'on peut trouver dans cette cuisine. Bonjour et bienvenue au château de Beauménil et dans les cuisines de Beauménil. Voilà, donc je m'appelle Léopoldine, je suis novice dans la cuisine depuis bientôt 1 mois et je vais vous présenter comment faire le caramel de Beauménil et puis je vais vous le faire déguster à la fin. Voilà, donc on va commencer tout simplement par ouvrir le gaz juste en dessous, puis je vais venir allumer la plaque. Hop. Voilà, on fait ça doucement, voilà, hop. Donc, dans mon cul de poule, j'ai 375 g de sucre en morceaux et 100 g de sirop de glucose. Voilà, donc le sirop de glucose, on l'utilise pour ramollir en fait le caramel et ça le rend plus tendre et ça permet aux bonbons de rester mou. Avec ça, je vais rajouter un tout petit peu d'eau au fond de mon cul de poule pour que le caramel ne brûle pas. Voilà, tout simplement. Hop, et je vais laisser ça fondre tranquillement jusqu'à temps que ça brunisse. Et puis quand ça sera brun, on passera à la phase 2. Eh bien, écoutez, on vous attend très nombreux et avec grand plaisir au château de Beauménil durant tout l'été. Nous sommes ouverts tous les jours, 7 jours sur 7, jusqu'au 31 août, de 10h à 19h, avec de nombreuses animations, donc comme vous avez pu le voir, avec les caramels, avec les nocturnes également au mois d'août. Plus que jamais, nous sommes un château privé, donc nous avons besoin du soutien de nos visiteurs pour entretenir et restaurer ce patrimoine exceptionnel que constitue Beauménil, le château et le parc. Et on aime bien, à titre d'exemple, signifier à nos visiteurs que leur billet d'entrée, lorsqu'ils prennent leur billet d'entrée ici, ça correspond à 4 ardoises pour les toits du château. C'est un château qui appartient à une fondation et qui est restauré uniquement grâce au soutien de nos visiteurs et des mécènes qui soutiennent la fondation chaque année.